bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour visionner mon vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme vous savez, on a pu commencer nos projets de Noël et moi, j'ai commencé mes cartes de Noël. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter, une carte de Noël avec un petit pliage un peu de fantaisie et original en même temps et très facile pour les débutantes. Alors, ça demande un peu de matériel, mais on peut très bien s'en sortir sans tout l'équipement. Alors, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Et je vais tout de suite commencer en tournant ma caméra et nous allons commencer. Ça ne sera pas très long, je vais tourner ça ici. Comme ça, je pense que vous voyez bien mon plan de travail. Alors, ensuite, je vais regarder sur ma tablette pour voir quelles sont les personnes qui se joindront à moi. J'espère que vous pourrez partager mon vidéo et vous joindre à moi si vous avez des questions à me poser. Alors, là, pour l'instant, je ne vois rien, mais ça ne devrait pas tarder. Alors ici, c'est une petite journée triste. Les personnes qui me regarderont de la France pourront savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu tristounette, nuageuse, un petit peu de pluie, mais on a eu tellement de beau temps les derniers temps et tellement un automne doux que on ne peut pas s'en plaindre. Ça fait juste un petit répit. Alors, disons que je vais commencer tout de suite. Je vous présente aujourd'hui donc une petite carte à pliage fantaisiste. Et pour ce faire, je vais utiliser le jeu d'étampes pétales de poinsettia avec les découpes, les poinçons qui lui sont assortis. Je vais aussi vous montrer par la suite d'autres cartes que j'ai faites sur le même modèle, mais avec d'autres jeux et des papiers différents. Alors, ce jeu-là, il est dans le catalogue annuel. Il est annuel, je vous dis, pas celui de Noël, parce qu'il était déjà en vigueur l'année dernière. Et à la page 92, on peut le trouver. Le jeu des étampes. Vous voyez, plein de petits projets qu'on peut faire avec. Et les poinçons sont à la page 165, eux. Ce sont de très beaux poinçons. 165 sont ici. Des poinçons de poinsettia qui peuvent passer dans la mini-machine de découpe et gaufrage autant que dans la grande. Alors, c'est un bel achat pour le temps des fêtes. Profitez-en. Celles qui ont des cartes de Noël à fabriquer, c'est très facile. Alors, je vais commencer tout de suite. Bon, je ne vois pas encore vos présences, mais je vais revenir un peu en arrière ici. Comme ça, se faire un petit rafraîchissement. Bon, voilà, j'ai ce qu'il faut. Et je vais tourner ça ici. Bon, alors, bonjour, je vois que Madame Nathalie Oswald, vous êtes de passage. D'accord, alors j'espère que vous pourrez voir la vidéo au complet. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez aimer ça. Alors, pour commencer, je vais vous montrer. J'ai bien entendu commencé à découper des papiers, tout ça. Ici, ma petite enveloppe. J'ai pris le papier vert sapin ombragé, que j'adore. J'aime beaucoup cette couleur-là pour Noël. Je trouve que c'est riche, ça fait riche. Alors, j'ai pris une demi-feuille de 8,5 par 11, mais c'est ça, j'ai pris la moitié, donc 4 pouces et quart par 11 pouces, que j'ai fait un pli ici à 1 pouce et quart, 6 pouces et quart, c'est ça, et 6 pouces et demi ici. Alors, un coup que c'est plié, le pli est fait, on va refermer ça comme ça, et vous voyez que le petit rabat, il va arriver ici, puis il va y avoir quelque chose ici, un macaron qui va retenir le rabat.
l'intérieur va être décoré et l'extérieur sur le macaron va être décoré aussi. Alors, j'ai préparé mon papier. J'ai aussi découpé un papier de fond blanc qui est, lui, attendez que je vous donne les mesures. Lui, il est de 3 pouces et quart par 4 pouces. 3 pouces et quart, 4 pouces. Et un petit papier imprimé qui est ici des jolis petits sapins. Quand même des verres assortis à ce verre-là. Et ce papier imprimé est de 3 pouces par 3 pouces et quart. Comme ça. Alors, il va être un peu plus petit, un quart de pouce plus petit tout le tour que le papier blanc. Et aussi, je me suis découpé un cercle en verre sapin ombragé, un cercle de 3 pouces à peu près, celui-ci. Vous pouvez faire la largeur que vous voulez, parce que ici j'ai fait 3 pouces parce que je vais mettre un poinsettia sur le dessus et je le voulais assez grand. Et lui aussi, c'est un jeu de poinçon qui vient dans le catalogue annuel régulier. Alors, ça ici. Ensuite, j'ai pris un beau ruban. C'est un ruban qui n'est plus offert dans le catalogue, mais il m'en restait beaucoup, et je le trouve si beau, là. Sapin ombragé avec du doré dedans. Du papier, évidemment, doré, un papier doré, dans lequel j'ai commencé à découper des poinsettias, ici. J'en ai deux, de 2 formats. Je vais en couper un 3e avec vous. L'intérieur de ma carte que j'ai commencé avec un beau petit vœu. Et aussi d'autres petits poinsettias du même jeu de poinçons qui sont déjà découpés que je vais mettre à l'intérieur. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais mettre ça ici, comme ça de côté. Et tout de suite, on va commencer par le poinsettia manquant, la couche de pétales qui manque. Alors ici, vous voyez, j'ai pris le moyen ici et je vais prendre 2 fois le plus petit. Et comme peut-être certaines de vous les connaissent, là, mais l'intérieur ici fait de l'embossage et le contour ici, c'est pour justement découper la fleur. Alors, là, il me resterait à faire une autre fleur, un autre étage là, de pétales de celui-ci. Alors, je vais mettre ça de côté. J'apporte ma machine devant vous. Alors, peut-être que ça va bouger un peu, mais ça ne sera pas pour longtemps. Avec mes plaques. La plaque 1, la 2, une plaque 3. Vous voyez qu'elle est pas mal abîmée, mais c'est pas très grave. Je mets mon papier ici et j'ai ici mon poinçon que je vais placer. Et là, c'est de le placer aussi avec le bon angle. Des fois, il faut rechercher un petit peu, là, genre simplement tourner pour trouver la bonne place. Ce serait pas celui-ci. Il faut y aller. Attendez un petit peu. C'est ça. Ce serait celui-ci. Là, il est dans la bonne position avec le contour. J'aime bien lui mettre un petit collant. Voyons en prendre un 9. Un petit post-it pour retenir tout ça quand ça passe dans la machine. Alors ça ici. Ensuite, je mets une autre plaque numéro 3 par-dessus. Et on va passer ça tout simplement. Bon, ça va vibrer un petit peu. Alors, pour le moment, j'en fais pas plus pour l'instant. Vous comprenez le principe. Alors, on découpe ça ici, la découpe, et voyez-vous la belle fleur poinçonnée. Alors, ça ici, je vais le mettre tout de suite dans sa boîte pour ne pas le perdre. Comme ça ici.
Ensuite, je vais enlever ça pour montrer la continuité. On va monter tout de suite notre poinsettia. Donc, avec les deux premiers étages. Et également, pour la finition, ça sera ça ici, des petites fleurs comme ça. Mais vous pouvez mettre des petits brillants, des petits gemmes colorés, des blancs, des perles, comme vous voulez. Celui-ci, ben, ce que j'avais dans mes boîtes de trouvailles. Alors, ça sera le plus gros pour commencer. Je lui donne une petite courbure délicate avec mon plioir, comme ça ici. Ces deux-là aussi. Jusqu'à date, ça va bien. J'espère que vous avez, vous aussi, du bon matériel à la maison pour fabriquer des petites choses comme ça. Mais là, j'y mets juste un petit point de colle, tout simplement. Je mets ma deuxième étage par-dessus, mais un peu en quinconce. Délicatement comme ça, j'appuie un peu. Pas trop le bouger pour qu'il ait le temps de se placer. Et une troisième couche, j'aurais pu faire aussi la plus grande de toutes, qui est grande comme ça, la plus grande, sauf que là, ça aurait été un peu trop gros pour mettre sur ma carte. Alors, il faut tout le temps juger un peu de la situation. Alors, je mets mon troisième étage de pétales, et j'essaie de l'arranger pour qu'il soit, on bouge un peu. La colle nous permet de se placer en les bougeant, mais en même temps, il faut être délicat pour pas... sur le papier métallique, ça devient plus glissant. Alors, mais on y va avec précaution. Et les petites perles ici, je vais les mettre, elles, avec un petit point de colle, comme ça. J'en ai un ici. Alors, je vais en mettre un point de colle au milieu, comme ça ici, et voilà, pour l'instant, il est terminé. Je vais le mettre de côté pour qu'il sèche bien. Ça, c'est fini. Alors, ensuite, comme vous avez remarqué ici, j'avais dit que je placerais mon fond blanc imprimé et celui-ci va aller par-dessus. Alors, je vous donne juste un petit exemple. Comme ça, je vais placer ça comme ça ici. Ça va se rabattre et lui va aller là, il va tenir notre petit rabat en place. Alors, avant de coller tout ça, la seconde étape, je vais coller mon beau poinsettia ici, mais ce que j'ai pensé vous présenter, une petite démonstration, que si vous n'avez pas de chemise d'embossage, des folders qu'on appelle, bien, avec des poinçons comme ça ici, dont la partie intérieure peut embosser, on peut très bien faire de l'embossage aussi. Alors, si je prends mes feuilles, comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mes feuilles intérieures, les feuilles de poinsettia, et ça ici, ça fait juste l'embossage. Si je prends ça par-dessus, ça va couper. Mais moi, je ne veux pas les couper, je veux embosser. Alors, je vais en faire quelques-unes comme ça. J'en ai deux formats. Alors, je vais en faire deux comme ça, deux autres ici, deux ou trois autres comme ça. Et puis, vous allez voir ce que ça va donner. On va les passer dans la machine d'embossage. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner ici. Je reviens avec... donc, je vais enlever mon papier doré. Toujours les mêmes plaques, la 1, la 2, la 3. Alors ici, je vais mettre comme ça, ici. Une autre ici. Je vais mettre un petit collant pour les retenir. Et la plaque par-dessus, comme ça ici. Hop.
et je le passe comme ça un coup. Je vais faire un peu de place. Je suis un peu à l'étroit pour travailler, mais ça va aller. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, là, on a déjà, ils ont bougé un peu, mais on les voit bien pareil, les embossages. Et c'est pas découpé. C'est ça que je voulais. Alors, je vais en refaire une autre ici. Que je vais bien tenir, bien coller. Une autre ici, que je vais bien coller aussi. Avec d'autres petits post-it. C'est très pratique, ces petits papiers-là. Ça coûte pas cher. Alors, on repasse. Pardonnez les vibrations. Alors, on enlève ça délicatement. Ça aussi. On voit ici d'autres petites tiges embossées. Et j'en mettrai une autre ici, dans ce sens-là, par-dessus. Comme ça, tout simplement. Alors, un autre petit embossage. Et voici ce que ça va donner. Je ne sais pas à date ce que vous aimez, mais là, pour l'instant, ça ne dit rien. Mais quand je vais placer mon poinsettia, ben, on va voir l'embossage en dessous. Puis, ça fait comme si j'avais placé des feuilles. Moi, je vais en faire une autre ici, je pense. Parce que, ouais, une autre toute petite, comme ça, qui va dépasser. Avec un petit collant, comme ça. Et voilà. Alors, vous comprenez jusqu'à date le principe. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Si vous avez des chemises d'embossage, tant mieux, utilisez-les. Je vous montrerai des projets tout à l'heure dans lesquels j'ai utilisé. Sinon, ben, cette façon-là, ça fait bien aussi. Alors là, je la mets de côté, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que ici, sur mon petit rabat, je peux aussi en faire des petits embossages comme ça. Alors, il s'agit simplement de la placer. Lui, je vais lui faire... Je voulais lui faire... j'aurais pu lui faire des petits poinsettias, mais il se coupe. Les tout petits sont coupés. Alors, je pourrais simplement lui faire quelques feuilles comme ça, voir si ça va. Ouais, en mettre 3 comme ça ici. Je les mets juste en bordure. Puis j'en mettrai d'autres. Tiens, de l'autre côté. Comme ça ici. Avec un autre petit papier. Et là, je fais la même chose. Je replace la plaque. Et vous remarquez que je fais jusqu'au pli seulement. Parce que c'est, pour le moment, c'est juste le pli que je veux. Assorti à mon beau cercle. Alors, j'y vais. Je vais pas jusqu'au bout à ce moment-là. Ça devrait suffire. Alors, quand on enlève tout ça, eh bien, on voit des petites pétales de poinsettia. Alors, c'est un petit truc que je voulais vous montrer. Facile. Puis, on peut se servir, c'est pour vous montrer qu'on pouvait se servir de nos poinçons et comme ça de différentes façons. Alors, j'enlève ça d'ici. Je vais ranger tout de suite mes petits poinçons pour ne pas les perdre. Et je vais continuer. Et voilà. Alors, ensuite, l'autre partie, c'est bien entendu de coller mes papiers ici.
Ce que j'aime bien parfois, c'est, oui, parfois je vais lui mettre un petit peu d'encre, lui. Tout simplement, mon pad est pas mal abîmé, mais je vais lui mettre un petit peu d'encre avec un petit doigt éponge, comme ça, sapin ombragé. Juste pour donner un peu de texture. Comme ça tout le tour, on y va délicatement, un peu plus dans les coins. Les petits doigts éponges se vendent aussi dans le catalogue. C'est très pratique et puis ils sont lavables. Si vous en avez que quelques-uns, vous les changez de couleur, ben ça, vous pouvez les laver tout simplement, puis les faire sécher. Alors, pour la suite, je vais donc coller mon papier. Et comme celui-ci, il y a un sens. Comme vous voyez, les petits sapins sont tous la tête par en haut. Bien, bon, je vais faire attention à les coller dans le bon sens. Le coller dans le bon sens, pardon. En laissant ma petite bordure tout le tour. Bien égale. Et voilà. Je vais le fermer tout de suite parce que il a tellement servi que je l'ai abîmé, malheureusement. Bon. Ensuite, donc, si on reprend la base de carte, ça, ici, ça va aller sur le dessus, ici. Juste un petit peu. Alors, je peux le coller tout de suite. Je ne mets pas trop de dimension tout de suite parce que je vais avoir ma fleur qui va être en dimension. Et faut pas que ça soit trop épais si on veut que ça passe à la poste. Sinon, ben, ce sont des frais supplémentaires. Bon, alors, c'est la bonne position. Je place à la bonne place ici, centré. Et voilà. Comme ça ici. Je vais faire tout de suite, placer tout de suite mon intérieur de carte. Alors, je lui ai mis plein de magie et splendeur des fêtes. J'avais fait mes beaux petits poinsettias que je vais placer aussi. Bon, on va les prendre un par un. Voilà. Alors, ceux-là, je vais les faire avec une petite goutte de colle, même que j'en ai un peu trop. Je vais en enlever un peu avec lui. Lui, je ne le mets pas trop. Je ne retourne pas les petits pétales, vu que c'est à l'intérieur. Mais je pourrais le mettre, ouais, les trois ici, dans le bas. Ça donne encore de la place à écrire un petit mot personnalisé. Alors, voilà, les trois petits poinsettias. Et ensuite, lui aussi, je peux lui mettre un petit peu d'encre sur le pourtour. J'essaie d'arranger ça un peu pour que ça paraisse plus naturel. Alors ensuite, je la mets, je la colle bien au centre. Alors ici, ça va aller comme ça, le petit rabat. Donc, mon intérieur va aller ici, en laissant une petite base ici, tout le tour. Et voilà. Là, je vais lui mettre un beau petit ruban, tout le tour ici. Auparavant, je vais pas coller tout de suite mon beau poinsettia sur mon fond, afin de voir où je vais. Alors, je le mets au centre, comme ça ici. Il va arriver au juste. Alors, on peut voir, je peux l'arranger un peu, là, le tourner, afin de voir nos... si vous voyez. En tournant, là, on peut voir les marques ici de l'embossage. Alors, ça fait quelque chose quand même de différent, d'original, une petite fantaisie.
quand on n'a pas tous les outils. Alors, comme j'ai dit, celle-ci va aller environ ici. Alors, mon ruban, lui, je vais le passer plus bas. Donc, je le passe ici, en dessous, comme ça. Je vais lui faire, pardon, une belle petite boucle. Je vais le replacer ensuite. Attendez un petit peu, comme ça ici. Pour le retenir, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit point de colle comme ça ici, que je vais aller chercher. Alors là, j'ai mon ruban. Je vais mettre un petit point de colle ici et ça va le retenir comme ça le temps que je fais ma boucle, mais aussi par la suite. Alors, toujours, les belles boucles, c'est toujours un petit peu délicat à faire, mais dites-vous bien que c'est de l'artisanat et on essaye, on travaille la boucle pour la mettre la plus jolie possible. Alors là, voyez-vous, je la prépare, je tourne un peu, ça ici, je tire un peu sur mes rubans et voilà. Et je vais lui mettre un autre point de colle pour bien tenir par en dessous, ici, comme ça ici. Alors là, elle va être bien retenue. Je vais couper l'excédent ici en biseau. Oh, j'en ai pas très long pour faire ça, mais... Et ça ici aussi. Et voilà. Et maintenant, c'est l'heure de placer notre poinsettia. Lui, je vais le mettre un peu sur des points de dimension. Alors, j'en ai des gros ici dans ma boîte. Oui. Alors, je le place simplement. Il va être placé comme ça. Alors, je sais que je vais avoir quelques points de dimension à mettre ici. Mais pour être sûr, je vais les mettre en arrière, en dessous. 2 et 3. J'enlève les petites pelures. Et là, il faut le placer à la bonne place pour que lui vienne s'emboîter comme ça facilement. Alors, si je le place ici, il arrive bien des deux côtés, voyez-vous, et cette petite carte-là rentre ici comme ça, tout facilement, tout simplement. Alors, c'est ce que ça donne, un petit rabat. On ouvre la carte, le petit ruban, on peut le replacer un peu, lui, ici. Et on a de la place à écrire un beau petit mot, comme ça. Et ça se referme très facilement, comme ça. Et voilà, c'est pas mal tout pour la petite carte d'aujourd'hui. Mon enveloppe, je l'ai faite avec, voyez-vous, des étampes. Les mêmes étampes que le jeu Poinsettia. Ici, alors, ce sont les étampes de feuilles qu'on a ici. C'est un très beau jeu d'étampes et poinçons. Les gros poinsettias, le gros ici qu'on peut découper en entier, les petits points pour l'intérieur. Et ne serait-ce que le jeu d'étampes lui-même, c'est déjà quelque chose de très bien. Alors, moi, je vous le recommande si vous avez des cartes de Noël à faire et c'est un très bon achat. Alors voilà, c'était ma petite carte pour aujourd'hui avec son enveloppe. Je vous montre aussi ce que j'ai fait
mes prototypes, dans le fond, mais qui sont devenus quelque chose de très bien. Alors, la première ici, je l'ai faite avec les beaux papiers aussi, serre paisible, avec le petit cerf étampé ici. Ce que j'ai fait ici, justement à l'intérieur, vous voyez, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai pris justement une chemise d'embossage de sapin et j'ai placé mon petit rebord juste en bordure. Je ne l'ai pas mis pour le reste. Alors, c'est ça ici que j'ai embossé. Alors, c'est la même chose, le même principe. Je l'ai fait dans les couleurs d'un autre jeu de papier. Et cette petite enveloppe est sortie avec le petit cerf et les beaux sapins. Et l'autre modèle que j'ai fait ici, lui, ben, au contraire, je l'ai fait, j'ai embossé avec une chemise d'embossage tout le devant, ici, et le rabat. Ensuite, j'ai mis mes papiers imprimés, un joli ruban, et pour faire la découpe, j'ai pris une découpe de carré festonné, et j'ai pris une découpe dans le jeu de... C'est un flocon de neige, mais il est dans le jeu qu'on appelle pain d'épices glacé. Il y a toutes sortes de beaux dans le catalogue de Noël. Alors, vous regarderez, il y a plein de belles découpes. Et j'ai placé la découpe du pourtour, je l'ai faite en blanc. La découpe du flocon en rouge et le blanc par-dessus, collé. Et je l'ai mis un peu comme ça en quinconce, tout simplement, pour donner un effet visuel différent. Et elle aussi, on peut la fermer délicatement comme ça. Et sa petite enveloppe, ben là, je suis allée chercher le même papier pour décorer mon rabat d'enveloppe. Puis pour ça, ben, c'est très facile. Là, vous prenez votre rabat. Supposons qu'il y en a une ici, une enveloppe. Vous prenez votre rabat, vous mettez un peu de colle liquide sur le rabat et vous le collez sur une bordure de papier qui est un peu plus grande, disons. Bien la coller par-dessus. Une fois que c'est collé, vous, tout le tour, vous travaillez, vous coupez avec vos ciseaux. Vous voyez, j'en ai encore un petit peu ici. Tout le tour, simplement. Et bien écrasé comme ça. Alors, ça donne très joli. Ça fait un rappel. J'aurais pu aussi décorer le devant de l'enveloppe, mais là, pour le moment, c'est ce que j'ai préféré. Pour faire des choses différentes, c'est le fun. J'aime bien faire des choses différentes. Les cartes trop pareilles, c'est amusant aussi quand on est pressé, mais quand on a du temps devant soi, c'est le fun de faire des choses différentes et personnelles pour chaque personne qu'on va gâter. Alors voilà, c'était mes 3 petits modèles de cartes pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des petites choses. J'espère que mes petits trucs vous seront utiles, que vous en découvrirez d'autres. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et bricolez bien, amusez-vous, essayez de vous inspirer et venez voir souvent ma page Facebook Inspirer Création. Alors, je donne de très belles idées et ma chaîne YouTube aussi au nom de Carole Gauvin. Alors, à bientôt. Bye.